J'avais un rêve d'un monde plus juste, plus humain, un rêve complètement fou. Tout le monde me dit que c'était pas possible, que j'aurais jamais la possibilité matérielle de le faire. Et puis moi j'ai dit tiens on va voir. Et puis je suis partie dedans. J'ai fait ça. J'avais cette maison à construire. Ça faisait très longtemps que je l'avais dans le ventre. Je me suis dit on le tente, on verra bien. Et en fait le réseau des constructeurs en bottes de paille, c'est un réseau de gens très vivants, très joueurs et qui m'a conquis tout de suite. Donc j'ai été directement essayer en tant que bénévole sur des chantiers, voir ce que c'était. Et là je me suis rendu compte qu'il fallait être très nombreux pour construire une maison en bottes de paille, parce que tout seul c'est beaucoup trop long, qu'il fallait être bénévole parce que au niveau des matériaux ça coûte rien, mais au niveau du temps ça coûte très cher, et que ça n'était possible que parce que les gens se mettaient ensemble. L'écologie, c'est différent pour chacun de nous. C'est pas la peine de se faire attraper par les grosses firmes. L'écologie, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire le moins de dégâts autour de nous, tout en construisant. Donc moi, je suis partie du principe que je voulais des matériaux locaux. Donc cette maison-ci, c'est la terre du terrain qu'on met directement sur les murs, la paille du champ d'à côté, le bois de la scierie d'à côté. Et voilà comment c'est parti, l'idée de départ, le moins d'empreinte au niveau écologique. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'huile de coude, mais comme on est nombreux et qu'on a du temps et qu'on le fait bénévolement, c'est que de la joie et ça peut se faire. Donc c'est des terres là qu'on y va. Hop là. Tournez, c'est parti. Longueur, c'est plus joli. Bon alors moi maintenant j'aimerais bien un peu plus d'ombre quand même. Doucement. Et après on va mélanger l'un dans l'autre. Le ce qu'il y a de technique c'est qu'il faut que ça soit ni trop mouillé, ni pas assez mouillé. Donc là ça dépend vraiment à chaque fois de choses différentes. Voilà. De l'eau, vas-y tu peux mettre déjà un seau. Bon, c'est toujours ça. Alors, on pourrait le faire à la bétonnière, mais ça fait beaucoup plus de bruit, c'est beaucoup moins drôle. Et c'est pas beaucoup plus efficace au bout du compte parce que les mains, c'est quand même merveilleux, quoi. Allez, bon, des demi-sauts, hein, des sauts pour les filles. Hein. Priorité aux plus faibles. Hein, c'est pas comme ça. Julien, il a bien entendu. Hein. Ah non, ça c'est trop pour nous, ça, Julien, attends. Les gens qui viennent, c'est des gens qui construisent, mais qui se construisent aussi. Le truc, c'est toujours de mettre la terre sur la terre. Donc là, il y avait les bottes de paille. Par-dessus les bottes de paille, il y a 2 ans, on a recouvert avec du pisé, de la terre et de la paille mélangée. Ça a bien séché, ça a tenu 2 ans, ça n'a pas bougé. Mais là, maintenant, on fait l'enduit de parement, c'est-à-dire la finition qu'on voudrait pas trop plate, mais un peu plus minérale. Enfin, j'aimerais un peu plus minérale. Donc, on va recouvrir d'une dernière couche. Hein. C'est comme dans les enduits standards, à la terre. Là, il n'y a que de la terre et un tout petit peu de chaud. Quand la terre est juste la bonne consistance, ça se patche bien. Et c'est le procédé de la fessée-caresse. Fessée-caresse. Donc on aime beaucoup ça, fessée-caresse. Et quand on en fait toute la journée, ben, c'est presque une méditation. Alors moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire une maison de paille. Parce que j'adore la terre et je trouve que c'est magique. C'est ce qui se passe dans la tête pendant qu'on le fait. Alors ça, c'est pour éviter les fissures sur le mur. Une fois que ça sèche. Bientôt, c'est bientôt la quille. Pour le repas Alors qu'est-ce qu'on mange, voilà. Alors qu'est-ce qu'on mange ce midi? Attends, alors de la polenta, des falafels. Ah, falafel? Ouais. Non, c'est frites, ça m'étonnerait guère. De la polenta, voilà. Des falafels. Il y en a plein qui sont entre deux vies, soit ils sont en rupture familiale ou en rupture de travail, ils ne voient pas comment se positionner.
carottes, carottes. Ah bah tiens, je vais mettre les fans dans le houmous. Je crois que c'est là. Oh, oh. Excuse-moi ma belle. Falafel, pois chiche, huile et ça. Voilà. Farine de pois chiche. Donc ça, ce Donc, sont on des s'habiterait du... carottes bio qu'on a ramassées chez le producteur. C'est une voisine qui produit aussi des légumes. Ouais. Voilà. Une cacahuète par personne. Une cacahuète par personne. J'espère que c'est des cacahuètes doubles. Même pas. Oh là 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 là. Tu t'es habitué. Tu veux de Ouais. l'eau, Hélène? Volontiers. Merci. Attention, tu as une cacahuète dans ton assiette. Alors ce soir, il y aura les légumes de la map. Ce soir, c'est aubergine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Vous la Ça, voulez c'est maintenant, la tout coupe? offert par la terre. Voilà. euh, Il y a Cousom Oui. travaillé pour faire ça. C'est beau. Je veux dire, mais je vois sa tête. oui. Allez, c'est l'heure. On se rend compte que chaque personne, on a deux mains, deux pieds, et ça c'est ce qu'on peut offrir au monde pour créer plus tard.